Ici présent pour défendre le peuple contre toute agression et toute personne qui pourrait lui nuire. Et je déclare devant vous que l'accusé, la retraite à point, est coupable de graves malversations à l'encontre des intérêts du peuple. Et je vais vous le prouver. Madame l'avocate, vous êtes ici pour représenter l'accusé retraite à point. Je représente ici les intérêts de la retraite à point, tous les intérêts de la retraite à point, rien que les intérêts de la retraite à point. Et ce, quand même, de BlackRock. Faites entrer le premier témoin. Témoin numéro 1. Oui. Bonjour, témoin numéro 1. Quand avez-vous vu, s'il vous plaît, l'accusé retraite à point pour la dernière fois? Je l'ai vue en Suède. Elle est arrivée là-bas en 2001 et je l'ai vue en Allemagne aussi, où elle s'est installée depuis 1957. Elle a tenté une visite en Belgique il y a 2 ans, mais les citoyens belges l'ont raccompagnée à la porte prestement. Cher témoin, et que faisait-elle, cette retraite à point, dans tous ces pays? Vous l'avez vue en action? Ce sont des pays riches, elle a dû leur être profitable. Eh bien non, monsieur le juge. Dans tous les pays où elle est passée, la retraite à point a diminué les pensions de retraite, ce qui a donc augmenté la pauvreté des seniors. Mais, monsieur le témoin, êtes-vous sûr de ce que vous avancez? Avez-vous des preuves? Oui, je l'ai vu, et ce document le prouve. En 15 ans, en Suède, le nombre de retraités pauvres a doublé. En Allemagne, c'est désormais 20% des retraités de plus de 65 ans qui sont menacés de pauvreté. Et cela va empirer. On s'attend à un véritable choc de pauvreté des seniors d'ici 2030, du fait de l'accusé. Retraite à point. Pauvres, tout de suite les grands mots. Une petite baisse de leur pouvoir d'achat, tout au plus. Résistance! 20% des seniors pauvres en Allemagne? Comment est-ce possible? Quels sont les chiffres en France, s'il vous plaît, monsieur le procureur? Près de 9%. Ce qui est déjà trop. Et en Allemagne, c'est quand même le double. Et comment ça se fait, s'il vous plaît, monsieur l'avocat? C'est qu'en Allemagne, on est toujours en avance sur tout. Et de cette avancée-là, est-ce que le peuple français en veut? Résistance! Calmez-vous, s'il vous plaît, sinon je vais évacuer le plateau. Je doute que vous n'y parveniez seul. Bien, témoin numéro 1, expliquez-nous cette pauvreté des seniors dont vous nous parlez en Allemagne. En France, un retraité touche actuellement 75% de son salaire. Oui. En Suède et en Allemagne, après le passage de la retraite à point, ils perçoivent désormais 50% de leur salaire. Bon, cela représente malgré tout 1487 € bruts. En théorie, monsieur le juge, 1487 en partant à l'âge légal après 45 ans de travail. Car en réalité, beaucoup partent avant. Et la moyenne des pensions de retraite perçues par les citoyens allemands est en réalité de 864 €. Pour être exact, 1130 € pour les hommes et 647 pour les femmes. Excusez-moi, comment ça? La retraite à point n'a pas réglé le problème de l'inégalité homme-femme? Non, nulle part. Malgré la retraite à point? On pense même qu'elle les a aggravés. Et c'est un euphémisme, car notre système à la française est calculé sur les 25 meilleures années. La réforme veut faire le calcul sur toute la carrière. Mais en fait, c'est beaucoup plus juste. Tout le monde logé à la même enseigne. Les bonnes années, les mauvaises années, les chômeurs, les femmes, on ajoute tout, on compile tout, on secoue tout, on rajoute un indice que l'on ne connaît pas encore, on indexe sur la durée de vie, sur le temps qu'il fera, et hop, le tour est joué, le gâteau est prêt à être mangé. Et vive l'indigestion!
Vous avez bien raison de souligner, monsieur l'avocat, mais vous ne devriez pas en être fier. Le calcul sur l'ensemble de la carrière pénalise les carrières hachées, touchées par le chômage, les arrêts maternité, et cela fait automatiquement baisser les pensions. Et qui sont les plus touchés? Les femmes, bien évidemment. Monsieur nous noie avec des chiffres. Il nous prend pour des économistes. De toute façon, mon client, la retraite à points de monsieur Macron est différente. Elle assurera une retraite minimum à 1 000 € pour tous. Je m'inscris en faux, monsieur le juge. Le texte dit 1 000 € par mois, mais pour une carrière complète. Et donc, si vous n'avez pas de carrière complète, pas de 1 000 €, vous connaissez la formule. Pas de bras, pas de chocolat. Mais mon client, la retraite à points de Macron est différente. On garantira la valeur du point. Mais de quel point? De quel point vous parlez? Du point sur la table? Du point dans la gueule des gens? Oui, celle-ci, elle est stable, et même en forte progression. Oui, monsieur le témoin. Parlons-en de ce point. Sont-ils si terribles tout de même? Ils ont mauvaise réputation, ces points de la retraite à points. Parlez-nous-en. Objection, votre honneur. Délit de faciès. Vous n'avez pas à juger mon client la retraite à points sur des ouï-dire ou des apparences. Avouez que la valeur du point n'est pas stable. Avouez, il fluctue selon la conjoncture économique. En Suède, ça a été le cas à 3 reprises en 10 ans. Avouez. Excusez-moi, je m'emporte. Bien, je vous remercie, témoin numéro 1. Vous pouvez retourner à vos occupations. Merci de votre témoignage. Je retiens le premier chef d'accusation. La retraite à points est accusée d'appauvrissement des citoyens. Et si vous en êtes d'accord, nous allons étudier à présent le deuxième chef d'accusation. En êtes-vous d'accord? Oui! La retraite à points. Vous êtes accusé d'être injuste envers les personnes qui ont débuté leur carrière tôt. Faites entrer le deuxième témoin, s'il vous plaît. Bravo! Madame la juge, eh ben c'est pas bien compliqué. Hein. J'ai commencé à travailler à 20 ans. Vous voyez un peu? Et si l'âge légal de départ à la retraite est de 62 ans, je travaillerai combien? 42. Exactement, 42 ans, je vous vais pas dire. Donc comme l'âge pivot est pour l'instant à 64 ans, pour partir sans décote, je travaillerai pendant 44 ans, c'est pas compliqué, hein? Vous trouvez ça normal? Non. Non. Tandis que moi, en commençant à travailler à 25 ans, pour ne pas avoir de décote, je travaillerai 39 ans. 50 moins. Mais vous pourrez travailler au-delà, j'imagine. Vous aurez la forme. Travailler au-delà. Bien sûr. Et en plus, ce sera valorisé par un bonus de 5% par an, ce qui augmentera d'autant ma retraite déjà bien plus confortable que celle de monsieur. Et l'espérance de vie d'ailleurs, c'est important quand même l'espérance de vie. Est-ce que vous trouvez que c'est équitable? Je ne crois pas, non. L'espérance de vie de ceux qui ont commencé à travailler jeunes, comme ce monsieur, avec des métiers physiques, est de 10 ans plus courte au moins. Donc si je résume, l'un risque de travailler moins longtemps mais finira plus tard avec un bonus, et l'autre risque de travailler plus longtemps mais avec un malus, et il s'arrêtera s'il s'arrête avant l'âge pivot. Mais là aussi, c'est tout à fait juste. Le même âge pivot pour tous, ce n'est rien d'autre que de la justice.
Et moi, je vous le dis, avec c'est pas la retraite à points, c'est plutôt la retraite, on n'en aura point. C'est clair, quoi, avec cette réforme. Hein. Alors, on va crever au boulot, et 4 critères de pénibilité qui ne sont plus pris en compte. Mais c'est des malades, quoi. Des malades, quoi. Merci, témoin numéro 2. Nous les nommons. Nous appelons témoin numéro 3 pour le 3e chef d'accusation. Retraite à point. Vous êtes accusé d'engendrer une déstabilisation de l'équilibre financier de la retraite par répartition. Témoin numéro 3, quel est votre statut social? Je suis cadre, j'ai un bon statut, ça va. Et quels sont vos niveaux de revenus? Oh, j'ai un petit 320 000 euros par an, ça fait à peine 25 000 euros par mois, quoi. Bien, monsieur a un beau métier apparemment. Mesdames et messieurs, ce chiffre va être important dans ma démonstration. 320 000 euros par an. Et participez-vous à la richesse nationale? Ah bah oui, je participe à la richesse du pays, j'en suis fier. Je suis ingénieur, je crée de l'emploi, je paie des impôts qui financent tous les services publics, la santé, l'école, etc. Je participe au financement des retraites du pays à hauteur de 28%, jusqu'à justement mes 320 000 euros par an. Tout cela vous honore. Et que vous apporte la retraite à points, monsieur l'ingénieur? Alors là, d'un côté, je vais avoir un meilleur salaire, mais de l'autre côté, je vais avoir une moins bonne retraite. Alors, excusez-moi, comment c'est possible? Je comprends pas bien. C'est pourtant pas compliqué. Avec l'ancien système, tous les hauts salaires qui cotisent tous les hauts salaires cotisent à 28%. Jusqu'à 320 000 euros. Au-dessus de 320 000 euros, on cotise plus. Ça, c'est actuellement. Mais grâce à M. Macron, nous allons pouvoir cotiser jusqu'à 120 000 euros. Et de 120 000 à 320 000 euros, on ne cotise plus. Enfin, un petit peu, 2%. Vous ne cotiserez plus au-delà de 120 000 euros par an, mais c'est un manque à gagner énorme pour les caisses de retraite. Monsieur le procureur, avez-vous fait une contre-expertise? Bien évidemment, monsieur le juge. Nous avons fait les comptes et cette décision de sortir les cotisations des plus hauts salaires engendrera une perte chronique de 4,7 milliards par an. Mais c'est insensé! Quel intérêt? Mesdames et messieurs, je me tiens ici devant vous avec la plus grande sincérité et la plus grande logique. Ce système, cette réforme, créera un déficit. Est-ce que vous trouvez normal, mesdames et messieurs, que ce brave homme, sans qu'on lui demande son avis, soit amputé de l'honneur qu'il avait de participer à l'effort collectif? Et je dis devant vous que ce manque à gagner pour le pot commun des retraites entraînera sa faillite si nous laissons passer cette réforme. Une faillite voulue, une faillite, si j'ose dire, calculée. Un meurtre prémédité de notre bon vieux système solidaire par répartition. Mes chers compatriotes, nous sommes devant un cas de meurtre par préméditation. Mais la victime n'est pas encore morte et nous pouvons éviter ce crime. Allons-nous abandonner notre système français par répartition à l'accusé retraite à points et ses complices? Complice, encore des grands mots. Un peu de calme, messieurs, reprenez tout de même vos esprits, soyez dignes. Avez-vous quelque chose à ajouter, témoin numéro 3? Oui, parce que en fait, ce qui me mine le moral, c'est que comme je vais avoir une retraite plus faible, naturellement, je vais devoir cotiser. Donc, comme je ne peux pas cotiser dans le système de répartition, je vais être obligé de cotiser dans le système de capitalisation chez AXA ou BlackRock. Enfin, j'ai pas le choix. En tout cas, si c'est pas moi qui le fais, ce sera mon frère. Voyez où nous en sommes. Nous faisons perdre la tête à nos têtes les mieux bien faites. Spéculer avec les fluctuations connues de la bourse et les impacts délétères sur le marché de l'emploi, ce n'est pas raisonnable,
Qu'avez-vous à dire, Madame l'accusée retraite à point, à ce sujet? Visiblement, elle n'a rien à dire. Bien, afin de clore ce débat, je voudrais interroger le procureur de la République française. Procureur, pensez-vous qu'il est possible de sauver la retraite par répartition? Chers concitoyens, monsieur le juge, madame l'avocate, il faut avant tout être conscient que le système actuel par répartition n'est pas en faillite. Son déficit est stable, à moins de 1%, soit environ 2,9 milliards sur un total de 325 milliards. Il n'y a pas de hausse des dépenses de retraite, mais une baisse des cotisations des patrons. Et 2,9 milliards, c'est assez facile à juguler. N'a-t-on pas su dépenser 360 milliards pour le sauvetage des banques en 2008 ? Ah oui, pardon. Quand on veut sauver, on peut le sauver. Et je le redis, le système par répartition n'a même pas à être sauvé, il est en équilibre. Le problème est de ne pas le tuer. Certes, le nombre de seniors va augmenter dans la population française puisque nous vivons plus longtemps. Quoique, avec l'hôpital qu'on laisse dépérir et l'environnement que l'on ne soigne pas. Mais il existe des réserves mises en place sous Jospin pour anticiper ce moment clé. Et puis, il suffit donc d'augmenter les ressources et de cesser sur le champ les baisses de cotisations patronales. Il est possible, comme le proposent les syndicats de cadres, de plafonner les cotisations des plus hauts salaires. De déplafonner. De déplafonner les cotisations des plus hauts cadres, qui est aujourd'hui à plus de 25 000 € par mois, afin que ceux-ci participent à la solidarité des retraites. Au lieu de cela, la réforme choisit des choix politiques qui font des exonérations à tout va. Il suffit donc, chers jurés, que l'État d'aujourd'hui change d'état d'esprit. Merci, monsieur le procureur, pour cette démonstration. Monsieur l'avocat, messieurs, mesdames, messieurs, essentiellement les témoins, il y a quelque chose Oui. Madame, voilà, nous allons maintenant passer au verdict. Après concertation avec la population, vous êtes concertés. Oui. Vous nous dites si vous êtes les déclarés coupables ou non coupables. Témoin numéro 1. Nous vous... Pardon. Nous... 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 Nous vous déclarons coupable de déstabiliser l'équilibre financier de notre système de retraite et de le faire courir à la faillite alors qu'il est parfaitement viable. Bravo. Bravo. Nous vous déclarons coupable de favoriser la spéculation boursière et donc de déstabiliser le marché de l'emploi et de participer à engendrer des problèmes écologiques, car la financiarisation est destructrice d'écologie et déstabilisatrice de la démocratie. Nous vous déclarons coupable de vouloir baisser les pensions de retraite Et de ne pas soigner correctement les témoins. De ne pas être équitable, de défavoriser les carrières hachées, de défavoriser les femmes, de ne pas tenir compte de la pénibilité des carrières. Et au nom de nos concitoyens, nous ajoutons un quatrième chef d'accusation. Nous accusons vos complices de mensonges et de flou artistique. Pour le mensonge et le flou artistique, nous les déclarons coupables. Madame, la retraite à point. Le verdict est clair.
est sans appel. Le goudron. Des plumes et le goudron. C'est pas écologique. Vous avez sévi dans d'autres pays européens. Et le peuple français vous condamne en son nom et au nom de ses concitoyens à la sentence choisie par le peuple. Voulez-vous la brûler ou voulez-vous la déchirer? Eh bien, déchirons-la! Bravo.